Nous prions au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour cette conférence globale à laquelle tu nous as invités. Merci pour les grandes choses que tu es en train de nous dire depuis que nous sommes là. Prions et demandons que tout ce qui est mort en nous, tout ce qui ne va pas en nous, et que tu veux bien éliminer, jeter, pour que nous te soyons fructueux, fais-le en nous au nom de Jésus. Comme nous abordons ce sujet, nous demandons que tu nous y diriges. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Deuxième texte, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 15. Cantique 2, 15 nous dit: prenez-vous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Troisième texte, Psaume chapitre 38, versets 4 et 5. Psaume 38, versets 4 et 5. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Ces trois textes que nous venons de lire nous font sortir les mots-clés de notre sujet que nous voulons considérer ce soir. Faire la course sans les lourds fardeaux et les petits renards. Faire la course sans les lourds fardeaux et les petits renards. Marcher avec Christ, le Sauveur, et le servir est une course. Et une course de longue haleine pour gagner une couronne incorruptible. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 nous a dit tout à l'heure. Relisons cela encore. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. La Bible dit: courez de manière à le remporter. Il y a donc
des conditions dans lesquelles il faut faire cette course afin de remporter le prix. Le verset 25 dit: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Le verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Paul l'apôtre nous dit ici qu'il court, non pas comme à l'aventure. Il court, il sait pourquoi il court, il sait quel objectif il veut atteindre. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, il faut suivre certaines règles ou certaines prescriptions spirituelles afin que la course soit fructueuse. Là, nous devons considérer notre terme faire la course sans les lourds fardeaux et les petits renards. En 3 points. Premier point, le privilège de la course chrétienne et ministérielle. 2. Les petits renards et les lourds fardeaux bloquant nos fruits. Troisièmement, la persévérance suivant les règles de la course pour remporter le prix. Le premier point donc, le privilège de la course chrétienne et ministérielle. Considérons Matthieu chapitre 4 au verset 19. Matthieu chapitre 4, le verset 19. Dans Matthieu chapitre 4, au verset 19, nous voyons Jésus, notre Sauveur, adressant l'appel au tout premier disciple. Matthieu 4, 19, et il leur dit: suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. C'est un privilège de grande valeur que nous avons reçu d'être appelés au salut et d'être appelés à œuvrer dans la vie du Seigneur pour le salut des âmes. Dans ce texte, nous voyons Jésus appelant les tout premiers disciples. Il a adressé la parole à Pierre: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Là, il y a l'appel au salut et il y a l'appel au ministère. Et quiconque reçoit cet appel est privilégié. Quiconque reçoit cet appel pour le salut et pour le service est privilégié. Il a bénéficié d'un grand privilège. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 8. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Personne ne peut dire qu'il est sauvé parce qu'il le mérite. Personne ne peut dire qu'il est dans le service de Dieu parce qu'il est un grand diplômé. Non. Tout cela, c'est par la grâce de Dieu.
C'est pourquoi nous considérons cela comme un privilège. Si nous sommes dans la course chrétienne, continuer à marcher avec le Seigneur, si nous sommes dans le ministère chrétien, nous savons que nous avons bénéficié d'un privilège de Dieu. Dans Jean chapitre 15, au verset 16, Jean 15, verset 16, Jésus lui-même le spécifie ici pour nous. Jean 15, le verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, nous sommes appelés pour un objectif. Et l'objectif de notre appel au salut et de notre appel au ministère est que nous soyons fructueux pour Dieu. C'est un grand honneur que Dieu nous a fait en nous associant pour participer à son œuvre. C'est un honneur immérité. Nous allons voir 1 Timothée chapitre 3, le verset 1. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1. Dans 1 Timothée 3, 1, la Bible dit, 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Donc, nous sommes très privilégiés si nous sommes choisis par Dieu pour être ouvriers dans sa maison, pour être pasteur, pastorant les âmes pour le Seigneur, si nous sommes choisis par le Seigneur pour être coordinatrice, contrôlant, guidant, aidant les âmes dans l'église de Dieu, c'est un privilège. Et ce n'est pas un diplôme qui nous a recommandé à cela. Dans Hébreux, chapitre 5, le verset 1. Hébreux, chapitre 5, le verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Le verset 4. Et nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Nous voyons la Bible nous montrant que ce n'est pas donc un diplôme qui nous a recommandé. Si quelqu'un a bénéficié de ce privilège d'être appelé au service de Dieu, il est donc honoré par Dieu, il est dans un grand privilège et une dignité que Dieu lui-même accorde à ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a appelés pour accomplir son œuvre. Donc, nous devons comprendre que nous avons ce privilège et nous ne devons pas donc jouer avec cela. Ainsi donc, la position élevée de ce service, de ce ministère que nous avons reçu de la part de Dieu exige des choses spirituelles. Premièrement, il faut la flexibilité et la soumission à la voix de Dieu. La flexibilité et la soumission à la voix de Dieu. En considérant 1 Roi, chapitre 7, du verset 2 jusqu'au verset 19, nous voyons là le prophète
Élie, qui était un homme de Dieu, flexible à la voix de Dieu, soumis à la voix de Dieu. Il est flexible et soumis. Voyons 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Voyons à partir du verset 2. 1 Roi 17, verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Nous voyons là comment Dieu appelle Élie et lui dit d'aller en tel lieu. Et Élie se soumet à l'ordre de Dieu. C'est un homme flexible et un homme soumis à la voix de Dieu. Regardons le verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Là encore, Dieu demande à Élie d'aller à Sarepta vers une veuve. Le prophète n'a pas argumenté avec Dieu, il s'est soumis pour aller. Il était flexible et soumis à la voix de Dieu. Deuxième chose qu'il faut pour celui qui est dans la main de Dieu et qui veut être fructueux. Deuxième chose, il faut la focalisation sur les objectifs divins. La focalisation sur les objectifs divins. Prenons les anciens, notre Seigneur Jésus lui-même, qui disait dans Jean chapitre 9, au verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Jésus dit, il faut que je passe, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il était focalisé, il était concentré. C'est pourquoi il est arrivé sur la terre. Il comprend qu'il ne doit pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Il doit accomplir l'objectif là. Il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Troisième chose, pour celui qui est élevé en position et qui a bénéficié du privilège de Dieu d'être appelé au salut et d'être appelé au service. Quelle troisième chose doit caractériser sa vie? Troisième chose, c'est la fidélité intrinsèque. La fidélité intrinsèque. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidélité dans les grandes choses, fidélité dans les petites choses, fidélité en tout temps. C'est ça ce qui est important si nous avons bénéficié du privilège de Dieu pour le salut et le privilège de Dieu pour le service. La troisième chose, c'est la foi tenace. La foi tenace malgré les difficultés. La foi tenace malgré les difficultés. Dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 7. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Voilà un grand combattant qui donne le témoignage ici. Il s'agit de Paul l'apôtre. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ici, l'apôtre montre ici
il a achevé la course. Il a commencé, il ne s'est pas arrêté à mi-chemin. Il a commencé, malgré les difficultés, les dures épreuves qu'il a eu à rencontrer dans la course, dans la marche et dans le ministère, il a continué jusqu'à la fin. C'est la foi tenace qui amène un appelé de Dieu, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu à aller jusqu'au bout. Le Seigneur nous aidera et nous irons jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Deuxième point que nous allons considérer, les petits renards et les poids lourds bloquant nos fruits. Les petits renards et les poids lourds bloquant nos fruits. Cantique des Cantiques, le chapitre 2, le verset 15. Nous l'avions lu, mais nous le relisons. Cantique des Cantiques 2, 15. Cantique 2, 15. Cantique 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Le peuple de Dieu et l'ensemble des serviteurs de l'Éternel, hommes ou femmes, est considéré comme la vigne du Seigneur, la vigne qui est supposée porter des fruits, car déjà en fleurs. Mais des dévastateurs, genre d'animaux nuisibles, des renards sont en train de détruire, empêchant les fruits. Cela se réfère aux petits péchés qui handicapent les fruits et les témoignages qui doivent sortir parmi le peuple de Dieu. Le psaume 38, le verset 4 et le verset 5 nous a parlé de fardeau lourd, fardeau. Psaume 38, le verset 4. Psaume 38, verset 4. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Le psalmiste David est en train de montrer ce qui rend fait le péché. Verset 5. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Si quelqu'un est avec un lourd fardeau, pensez-vous que cette personne peut courir bien? Non. Les lourds fardeaux handicapent la course, handicapent la marche, handicapent la progression. Et pourquoi nous devons faire attention? Donc, ces péchés constituent les poids lourds ou lourds fardeaux qui handicapent la marche et la course du service chrétien. Il est donc nécessaire qu'on les identifie et qu'on les éjecte pour mieux avancer. Donc, quels sont ces petits renards et quels sont ces lourds fardeaux qui handicapent la marche? Premièrement, nous avons l'hypocrisie. L'hypocrisie de Achan dans Josué chapitre 7 avait causé la défaite du peuple de Dieu devant la petite ville de Haï sous le ministère de Josué. L'hypocrisie de Achan qui a volé et qui a caché. Donc c'était un petit renard qui a détruit la ville, et qui a empêché le peuple de Dieu d'avoir du succès. Deuxième petit renard ou poids lourd, les jalousies et les rébellions. Jalousie et rébellion. Dans Nombre au chapitre 7,
La jalousie et la rébellion dans la vie de Corée, Dathan et Abiram les poussaient à se révolter contre Moïse. Et c'était des petits renards en force qui ont ravagé le peuple d'Israël dans le désert. Méfions-nous alors de ces petits renards. Troisième petit renard ou poilu, il y a la calomnie et la médisance. Calomnie et médisance. Dans Nombre chapitre 12, au verset 1. Nombre chapitre 12, le verset 1, nous avons la mention d'une attitude négative là, qui a été la cause du blocage du peuple d'Israël sous la conduite de Moïse. Nombre 12.1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Là, il y a eu la calomnie, il y a eu la médisance de Marie et de Aaron contre Moïse. Et cela avait bloqué leur progression et avait amené une stagnation. Nous devons faire attention à ces petits renards. Autre renard ou petit renard, il y a l'amertume dans le cœur. L'amertume dans le cœur. En voyant 2 Samuel chapitre 16, le verset 15, la Bible nous parle de l'amertume que Absalom avait. 2 Samuel chapitre 16, le verset 15. 2 Samuel chapitre 16, le verset 15. 2 Samuel 16, verset 15. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël étaient entrés dans Jérusalem. Et Achitophel était avec Absalom. Lorsque Itchaï, l'Archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit, vive le roi, vive le roi. Et Absalom dit à Itchaï, voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami? Ici, Absalom avait conçu de l'amertume dans le cœur. Et cette amertume dans le cœur d'Absalom était exprimée par beaucoup d'actes et de comportements qui lui a fait créer la division dans le royaume de son propre père David. Et cela l'a détruit lui-même. Cette amertume a perturbé le royaume et la royauté de David. Mais Absalom n'en est pas sorti indemne. Il était mort lui-même. Donc c'est un petit renard, l'amertume dans le cœur. Nous avons aussi d'autres choses qui sont comme des poids lourds et des petits renards que nous devons éjecter de nos vies. On peut citer la haine, on peut citer la rancune, on peut citer la duplicité, on peut citer les complots et les conspirations. Parmi le peuple de Dieu, nous ne devons pas donc jouer comme des politiciens et faire des complots et des conspirations contre nos leaders. Les divisions et le sectarisme, les divisions et le régionalisme, tout cela, l'ethnocentrisme, tout cela détruit. Donc un peuple, ça détruit une église, ça détruit un Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous voyons Paul l'apôtre là signifié ici. Et si quelqu'un se livre à cela, il n'est plus spirituel, il est déjà dans la chair. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait
et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'ordre? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre dit, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à l'un. Donc s'il y a la division, et les gens se disent, moi je suis de Paul, l'autre dit, je suis de Apollos, et dans une église, il y a des groupes séparés comme ça, c'est fini, ça veut dire que les petits renards sont venus, se sont déjà installés pour détruire. Ces petits renards doivent être éjectés au nom de Jésus-Christ. Ces petits renards, nous ne devons pas les entretenir, nous devons les jeter pour qu'ils n'handicapent pas la course et le ministère. Troisième point, la persévérance suivant les règles de la course pour remporter le prix. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ici, voilà un apôtre, l'apôtre Paul, qui nous donne son témoignage. Il a démarré la marche, il a démarré la course, et il dit qu'il est arrivé à la fin. Et il nous montre le prix qu'il attend. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Dans Hébreux chapitre 12, au verset 1. Hébreux chapitre 12, le verset 1. Hébreux 12, 1. Nous tous, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, puisque des gens nous ont lancés dans la marche et ils ont achevé. Ils sont des témoins autour de nous que nous devons considérer pour pouvoir voir comment faire aussi la marche et la course. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée. Qu'est-ce que la Bible nous montre par là? On dit qu'il ne faudrait pas que nous nous laissions distraire par quoi que ce soit dans ce monde-ci. Il ne faut pas que nous nous laissions distraire par les choses qui nous entourent. Dans Galates au chapitre 5, le verset 7. Galates chapitre 5, le verset 7. Galates 5, 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Paul l'apôtre, s'adressant aux Galates, leur dit, vous couriez bien. Vous couriez bien. Cela montre que l'élan du passé s'est arrêté. Si on dit, vous couriez bien, maintenant vous ne courez plus bien. Vous couriez bien. Votre élan du début a été estompé. Vous couriez bien. Votre élan du début a été perturbé par certaines choses. Et le verset 8 dit, cette influence, ce qui vous a fait arrêter
dans votre course, dans votre élan, cela ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ça, c'est des influences négatives, extérieures autour de nous qui arrivent à réussir à nous bloquer. C'est pourquoi l'apôtre dit au verset 1 du chapitre 3 aux Galates toujours, il dit, Galates 3:1, aux Galates, dépourvus de sang, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc ici, comprenons que des influences corruptrices réussissent souvent à distraire et à arrêter les gens non concentrés dans cette course chrétienne, dans cette course ministérielle. Et les gens qui ont pris un bon élan s'arrêtent pour rien du tout et ils perdent les récompenses qui sont réservées pour eux. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui es ici à cette conférence, je voudrais que tu comprennes que tu dois te résoudre de continuer jusqu'à la fin. La persévérance suivant les règles de la course. Tu dois suivre les règles de la course et continuer jusqu'à la fin afin de pouvoir remporter le prix. Pour continuer, voyons Hébreux chapitre 12, le verset 15. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Hébreux 12, 15 nous dit: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'une racine d'amertume poussant les rejetons ne produise de trouble et que plusieurs n'en soient en infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Esaïe, qui pour un nez vendit son droit terrestre. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Bien, nous donne l'exemple d'Esaïe qui, pour un nez, a vendu son droit terrestre. Les privilèges que Dieu donne à quelqu'un, il ne faudrait pas que pour rien du tout on perde ce privilège. Voilà donc ton exhortation. Il faut bien que tu comprennes que tu es privilégié. Si tu es sur la marche chrétienne, il faut que tu comprennes que tu es privilégié. Si tu es déjà dans le ministère, il faudrait que tu comprennes que tu es privilégié. Si tu es associé à Dieu pour le travail du salut des âmes. Et il ne faudrait pas que tu permettes que quelque chose t'influence pour te distraire, pour devenir pour toi long fardeau ou petit renard, pour t'empêcher d'atteindre la fin de ta course ou de ta marche. Alors, il faut prendre cette exhortation pour toi et continuer comme il le faut la course avec l'espoir de prendre en main la récompense qui est destinée pour toi. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la prière? Levons-nous donc pour la prière. Remercions Dieu qui nous a amenés à cette conférence. Remercions Dieu pour les différents ordres qu'il utilise pour nous. Remercions Dieu pour les grandes révélations qu'il nous a déjà données. Remercions Dieu pour ce qu'il nous a dit à propos de ce message. Faire la course sans les lourds fardeaux et les petits renards. Tu as compris les petits renards qui peuvent ravager ta vie, les petits renards qui peuvent ravager ton ministère. Tu as compris que l'hypocrisie est un petit renard. Tu as compris que la jalousie est un petit renard. La rébellion contre le leadership, la jalousie contre les frères, c'est un petit renard. Tu as compris que la calomnie et la médisance
est un petit renard. Tu as compris que l'amertume dans le cœur. Oh, quelqu'un t'a fait quelque chose et à cause de ça, ton cœur est amer et tu ne veux pas sentir la personne et tu murmures, tu mijotes, tu souffres en toi-même. Donc, le fait qu'on t'a fait ces choses et tu veux tout au coûte rendre le coup. Ça, c'est l'amertume. Ça détruit. Tu as compris que la haine est un petit renard. Tu as compris que la rancune entre les frères, c'est un petit renard qui détruit. Tu as compris que la duplicité, le fait des fausses choses, la ruse, est un petit renard. Tu as compris que les complots et les conspirations, tu as compris que l'esprit de division, le sectarisme, sont des petits renards qui détruisent. Tu as compris que le mensonge est un petit renard, un poids lourd qui empêche de courir. Alors il faut les éjecter de ta vie, les éjecter de ton milieu pour avoir une liberté de courir. La persévérance suivant les règles de la course pour pouvoir gagner la coureur, gagner les prix. Il faut savoir que vous ne devez pas vous laisser aller à la chair. Il ne faut pas vous laisser aller à la chair. Il faut garder la ligne avec la spiritualité de qui? Pour que ce que le Seigneur espère, les fruits qu'il voit, les fruits dans sa vie. Les petits renards détruisent la vie et le Seigneur espère que nous devons prendre les petits renards. Prenez-nous les renards, les petits renards qui détruisent. Seigneur, descends et viens enlever de nos milieux tous ces petits renards qui nous ruinent. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta révélation, merci pour ce que tu nous as dit. Nous croyons que tu espères que nous soyons fructueux et que les fruits là soient permanents. De grands fruits pour la gloire de ton nom. Prions et demandons que toutes ces choses qui nous dérangeaient, ô Seigneur, tu nous as révélées. Aide-nous à les éjecter de nos vies, les éjecter de nos milieux et que nous puissions vivre comme cela te plaît, la sainteté, la pureté, la justice, et que notre vie communautaire puisse glorifier ton nom. Père, nous remettons tout dans tes mains, comme tu nous as menés au Seigneur, que sur cette montagne de transfiguration, que tous tes enfants, tous tes serviteurs assemblés soient transformés et deviennent plus glorieux au nom de Jésus. Père, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.